tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire un retour sur les pen marqueurs de chez Action. Alors j'ai acheté ce coffret il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Ceux-ci ils sont beaux. Alors là, ceux-là, je les ai au moins depuis 3 ou peut-être même 4 ans. Je sais plus exactement. Et ceux-ci, non, ils ont peut-être 2 ans. Ceux-ci, en fait, juste avant ceux-là. Ceux-là, c'est les derniers. Mais bon, j'ai plus les dates en tête, je suis désolée. Habituellement, je mets les dates, mais là, non. Et je voulais, en fait, parce que j'ai vu qu'ils ont fait des nouveaux euh, pen marqueurs avec la marque Avec. Et oui, c'est vrai, c'est cette marque. Avec un nouveau packaging. Et moi, je voulais vraiment absolument vous dire ce qu'il en est concernant ces pen marqueurs. On peut en trouver des un peu plus chers, mais qui est de meilleure qualité. Type, moi, ce que j'aime beaucoup, les Artistro. Les Artistro, ils ont une mine fine. Ils ont une mine fine et ils fonctionnent très bien. Je les ai depuis un petit moment. J'ai jamais de soucis avec. Je peux les réactiver. Ils fonctionnent très bien. Ensuite, bah, les Posca, les Posca, c'est plus à... La qualité est là, hein, on est d'accord. En plus, les Posca, vous avez toutes petites de taille. Mais moi aussi, je me dis, enfin, les Posca, c'est relativement cher. Donc, j'essaye d'acheter euh, à moindre coût et quand même qui fonctionne bien. Alors, là, je vais pas pour l'instant parler des Artix et des point brush. Pour l'instant, je parle pas de ça. Je parle vraiment de cela. Et ce qu'on va faire, j'ai pris une chute de papier. On va essayer de... Là, j'y ai pas touché depuis, bah, je sais pas, depuis que je les ai, parce qu'en fait, j'ai voulu les tester. C'est-à-dire, on les mélange d'abord, hein, on va le faire ensemble. Avant que je m'occupe de ça, je vais vous parler vite fait de ceux-là. Ceux-là, c'est les premiers que j'ai eus. J'ai acheté toute la collection. Mais regardez, sur 3, et je crois que j'en ai même jeté déjà un. Sur 3 d'entre eux, on voit bien la caméra. On dirait que la peinture a pourri à l'intérieur. Donc il était vert comme ça avant. Lui, il était comme ça. Lui, il était comme ça. J'arrive même plus à les mélanger. On va les réessayer pour voir. En tout cas, on voit bien qu'ils sont pourris à l'intérieur. Je les garde. Bon, lui, il va encore. Bizarrement, il va encore. Il faut savoir que pour cela, les Deco Time à pointe médium, il me semble. Hein. Je les ai tous j'ai tout nettoyé en fait leur mine parce qu'ils voulaient plus se réactiver. Et je me suis aperçue qu'il fallait nettoyer la mine, nettoyer à l'intérieur parce qu'en fait le peu que la peinture sèche à l'intérieur, et ben ça ne fonctionne plus. Donc si vous avez ce genre de feutre, ne les jetez pas. Même ceux-là, hein. Moi je les jette, même ceux qu'ils ont là, je ne les jette pas parce que en l'occurrence vous pouvez les vider et remettre de la peinture acrylique si vous en avez. Alors j'ai essayé le rose, il va. Bon, le vert, lui, il est foutu. Voilà. Donc quand vous avez ça, que la mine est sec comme ça, ouvrez. On va le faire ensemble. Alors, il me semble, alors c'est à contresens. C'est normal, c'est pour éviter que ça s'ouvre lorsqu'on les utilise, comme les pinceaux réservoirs d'eau. Donc, vous récupérez bien la petite mousse. Vous voyez, à l'intérieur, là, il y a une petite mousse. Ça, il faut bien la récupérer. Ça enlève l'excédent de peinture. Vous prenez la mine, vous nettoyez la mine, vous nettoyez la mousse. Et normalement, il est reparti. Mais ici, vous voyez bien que la peinture
a pourri à l'intérieur et je sais pas pourquoi, donc ça vieillit très mal. En tout cas, pour 3 de mes feutres que j'ai ici. Ah oui, je dis en plus que c'est à l'envers, mais non, je m'efforce avec l'habitude de tourner dans le mauvais sens. Donc pour cela, on les laisse là. Pour les autres, ils fonctionnent. Lui, il fonctionne pas. Donc, voilà, ça revient. Donc pour cela, en ayant nettoyé la mine, parce que la mine est relativement souple celle-ci. Donc si vous la nettoyez, normalement c'est bon, ils vont repartir. Si vous avez un problème d'écoulement, c'est à l'intérieur la mousse qui est abîmée. Et moi, vous savez ce que j'ai fait? J'en avais un, j'avais perdu la mousse en les nettoyant. Et j'ai récupéré, vous savez, il y a des... Je vais vous montrer. Des éponges comme ça chez Action, hein, où il y en a un gros paquet pour des roses. Et ben en fait, j'ai découpé un morceau de mousse et j'ai trouvé la mousse pour refaire exactement à l'intérieur à peu près le même diamètre. Donc, bon, c'est un petit jeu de patience, mais on y arrive. Donc pour cela, c'est bon. Je pense qu'il fonctionne tous. Mais on n'est pas censé... Moi, je prends un artistro, je vais le réamorcer, il va partir. Les feutres acryliques d'Artix comme ça, les points de brush, on n'a même plus besoin de les amorcer là. Ils fonctionnent tout de suite. Donc maintenant, je préfère limite ceux-là. Mais bon, des fois, il faut être précis. Et pour être précis, je préfère les artistro. Par quoi on commence? Ceux-ci sont vendus, que je me rappelle bien, de mémoire, il y en a 6 dedans ou 7, enfin je sais plus, avec des couleurs néon, des couleurs métalliques. J'ai acheté tout ce qu'il y avait, en pensant que je faisais une affaire. Comme, alors en bas, c'est tous les métalliques. Et en haut, toutes les couleurs ordinaires. Je sais pas si vous voyez bien. Alors cela pour réamorcer. Ah, non. Il veut bien, lui. Voilà. C'est ça le problème. Vous l'avez en direct live. C'est-à-dire qu'il coule très fort quand on amorce. Et après, il ne fonctionne pas. On va réessayer plusieurs fois. Moi, je veux vraiment leur donner leur chance. Hein. Mais vous voyez comme moi. Hein. Ça fait des grosses flaques. Si on reste appuyé, ça va faire une flaque. Et ensuite, l'encre, la mine ne prend pas l'encre. Et ben c'est la même chose pour tous les crayons. Donc la seule utilisation qu'on peut en faire, bah, c'est d'ouvrir, utiliser, ou ouvrir, ou alors même pas, étaler une flaque comme on a fait là, en restant appuyé sur, bah voilà, même plus de flaque, voilà. En mettant une petite flaque sur une assiette, comme ça, et prendre un pinceau et l'utiliser de cette façon. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter tous ces feutres? Ah, peut-être à bas prix, hein, on est d'accord. Mais s'il fonctionne pas, ça sert à quoi? Regardez, lui, j'arrive même pas à le ramorcer. Ah, punaise, voilà. Je l'ai ramorcé et voilà. On va l'ouvrir.
La peinture a séché. Donc il faudrait que je refasse exactement la même manipulation, de les ouvrir tous, de nettoyer tous les mines, pour que ça refonctionne. Mais vous imaginez le temps qu'on perd? C'est abusé, c'est pas normal. Et en voyant la vidéo d'Anna, qui, comment dire, présente des objets de chez Action, enfin, des objets, des articles plutôt, de chez Action, je voulais vraiment... Non, mais là, lui, il reste ouvert, c'est pour ça qu'il est en train de couler de partout. Voilà. Je voulais vraiment revenir sur ces feutres parce que c'est vrai, c'est pas cher, 9,90 €. On est d'accord. C'est pas cher. Mais pour avoir ça, des feutres qui ne fonctionnent pas, en fait, alors la première utilisation, pas de problème, hein. Première utilisation, tout fonctionne bien. Moi, je me rappelle quand j'ai... En fait, je regrette de les avoir amorcés tout de suite. Mais c'est pas à usage unique, hein. On est d'accord. C'est des feutres que normalement on est censé réutiliser. Et ben, bon, celui-là, je le nettoierai plus tard hors caméra. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Donc voilà, lui, il s'est trop amorcé. Et bon, je vais pas amorcer, ça sert à rien. Il va rester bloqué, je vais devoir l'ouvrir une fois. On va essayer. Alors, je mélange bien. Je vais être plein de peinture encore. C'est pas grave. C'est important pour que... Alors, parfois, ça fonctionne très bien. Lui, il fonctionne bien. Super. Mais bah, c'est pas... celui-là, je vais le laisser là pour le nettoyer tout à l'heure. C'est pas au petit bonhomme la chance, hein. Le petit bonheur. Pardon. Voilà. Lui, il a séché. Ah, ça va. Donc, parfois, on arrive à les ramorcer, mais ils écrivent pas. Comme le jaune tout à l'heure. Non, lui, ça va. J'ai réussi à le ramorcer. Ça m'a l'air, mais bon, voilà. Ça va. Donc voilà, je vais pas tous les faire. Mais moi, je pense que vraiment, c'est pas la peine d'acheter... ceux d'Action. Celui-là, ça va. Réamorcer. Réamorcer, mais bon, il va déjà plus. Ça va. Alors maintenant, ben, on va s'occuper. Bon, alors voilà. Ici, c'est comme je vous ai dit, au petit bonheur la chance. On le réamorce, ça fonctionne. Une fois sur 10. On va essayer cela. Je vais prendre une autre chute. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous pouvez me dire si vous les avez, ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui les utilise mal, hein. Mais bon. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour utiliser des marqueurs acryliques, on est d'accord. Regardez là. Même problème. La peinture a ultra séché. Et voilà, une grosse goutte. C'est la cata. Donc là, il me fait mentir parce que il se réamorce. Moi, j'ai eu à l'intérieur, j'ai voulu tester, je sais plus c'est lequel, mais ça m'a tellement énervé qu'après, je les ai laissés de côté.
On est tous pareils, hein. On achète parce que c'est pas cher et que bah, on a tous besoin de faire des économies. Mais au final, c'est pas... Alors ici, c'est un argent. Moi, je vous l'avais déjà dit, hein, je mets toujours, quand c'est possible... Celui-là, je crois que je l'ai utilisé. Bah, c'était celui-là que j'avais réutilisé. Pareil. Regardez. Très dur à réamorcer et voilà. La pointe a du mal à revenir. Ah, ça y est, elle est revenue. Et voilà, une flaque. Et là, la peinture est très liquide. Alors, quand on fait un coloriage, qu'on veut repasser les lignes noires, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je vais directement vers mes Artistro, vers mes Artix Pen Brush. Après, Action, ils ont sorti récemment ceux-là. Je trouvais que ceux-là, c'est nickel. On n'a pas besoin de les réamorcer. Ils fonctionnent. Donc moi, pour l'instant, ceux-là, je suis pas déçue. Mais j'ai pas encore fait sur des lignes noires. J'avais vu Virgin Colo qui les avait testés sur des lignes noires et que c'était qui les recouvrait pas, hein. Donc ça, c'est à voir. J'ai pas essayé des lignes noires. Donc ceux-là, moi, j'aime pas en fait. Donc je vais les utiliser, hein, parce que bah forcément, je les ai achetés, c'est pas pour qu'ils restent dans le placard, mais là, je vous avoue qu'il reste dans le placard depuis un petit moment. Enfin, dans ma bibliothèque. Voilà. Ça fait des flaques. Vous voyez, hein, je vous invente rien, hein. Et après, la mine, elle veut pas... Voilà, on réamorce, ça fait des grosses flaques. Et alors là, vous avez l'exemple type de ce que j'ai eu. Vous imaginez, vous faites un colo, et boum, ça fait une grosse flaque comme ça. Mais il est de quoi devenir fou, hein. Moi, je deviens folle, hein. Voilà. On réamorce. Et l'encre ne veut pas se mettre dans la pointe. Parce qu'en fait, au final, elle reste sèche malgré tout. Pourtant, on réamorce. J'essaye même, regardez, hein, de bien l'imbiber. Voilà. Après, voilà. Elle sèche. Voilà. C'est exactement ce qui leur arrive. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien du tout d'avoir ce genre de feutre. Est-ce que le nouveau packaging, ils ont pris en considération ou ils ont récupéré les feutres et les ont remis, ils ont changé le packaging, ça j'en sais rien, mais moi je vais pas prendre le risque de revoir la même chose. Regardez là, j'arrive même pas. La peinture a tellement séché, j'arrive même pas à le renfoncer. Et en plus, non seulement elle a séché, mais vous voyez bien, l'encre a complètement coulé. Et lui, c'était le noir. Ouais, le noir. Noir qui fait un peu plus gris que noir, hein. Ben voilà. Lui, impossible de le ramorcer. Et j'appuie, hein. Ah, bah, punaise. Il a fallu que j'appuie à deux mains. Et voilà, maintenant, ça va couler. Il est comme l'autre. Ça fait une flaque. Et après, la pointe ne veut pas... Encore que... Voilà. Dès qu'on réamorce, ça fait une flaque. Et la pointe, ça sèche très vite. Typiquement le problème qu'on a avec.
Elle a une drôle d'odeur, cette peinture. Donc voilà. Je voulais vraiment que vous sachiez à quoi vous en tenir si vous les avez pas. On mélange bien. Hop, je vais plier ça une nouvelle fois. Trop bête. Alors là, c'est du blanc, vous n'avez pas rien. Vous n'allez rien voir. On va prendre une grosse pointe. Pardon. Une grosse pointe. Un métallique. Bleu. Voilà, ceux-là, c'est les mêmes que ceux-là, limite. Sauf que le bouchon est différent. Celle-ci, encore que la mine n'est pas coincée comme les petits. Mais la peinture ne veut pas descendre. Ah, ça y est. Enfin. Limite avec les grosses pointes, ça va un peu mieux, mais on a toujours le même problème de flaque. Et ensuite, la pointe ne veut pas se réimbiber. Elle est très vite sèche. Voilà, la flaque, pourtant, c'est imbibé. Vous voyez bien, je tourne, c'est bien imbibé. Et ben non, c'est sec. Donc si on doit prendre un feutre comme ça, acrylique, perdre un quart d'heure, 20 minutes à pouvoir réamorcer pour que le crayon fonctionne, non, c'est pas possible. Donc voilà, j'arrête ici le carnage, à moins que vous voulez qu'on essaye un métallique ici, ou même pas une couleur néon peut-être, je sais pas, ce que vous voulez. Bon, vous savez que vous n'allez pas pouvoir me répondre. Allez, au hasard. Un orange. Ah, bah lui, il m'a l'air de mieux. Ah, vous voyez, il me fait mentir. Mais ici, la pointe est différente, en fait. La pointe est en genre de mousse. Elle est pas... Donc là, ça va aller. Et limite, ceux-là, en fait, il faut les nettoyer comme cela. Quand ça fonctionne plus. Un rouge. Donc ceux-là encore, ça va. Les pennes marqueurs, mais pour certains, comme le rose, là, je sais pas ce qu'il a eu, lui. En plus, c'est mon ami partout. Mais voilà, on l'a réamorcé tout à l'heure. Et il va toujours pas. Donc lui, je pense qu'il faut que je nettoie la mine. Parce que la peinture a séché vraiment à sa base. Ça doit être ça. Du coup, ça a du mal à... J'avais sorti des cotons-tiges, non? J'essaye d'enlever la peinture séchée. Dès qu'on le réamorce, il se coince. Donc en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est comme je vous ai dit, c'est au petit bonheur la chance. Parfois, on va avoir des feutres qui fonctionnent. Et parfois, pas du tout. Oh, en plus, je m'aperçois, enfin vous allez peut-être pas voir, il n'y a rien en peinture dedans. Et il a jamais été utilisé. Hein.
d'accord. Ouais. Si vous les avez, enfin, regardez ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont du mal à s'amorcer. Il n'y a rien comme peinture. Oh, je fais des bêtises. Je vais le nettoyer après. J'ai fait encore la bêtise, je vais amorcer. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Il ne veut pas fonctionner. Nettoie tes bêtises. Ça, c'est une boîte de parfums qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai récupéré... Enfin, il y avait des parfums Adobe dedans. J'ai récupéré la boîte pour mettre tous mes... Peinture. Non. Marqueurs acryliques de chez Décotane. Bon, bah voilà pour mon retour. Après, évidemment, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, ce n'est que mon avis. Et lorsqu'on achète, en fait, les marqueurs, on peut pas voir si c'est une pointe mousse, comme là. C'est vraiment... on tire à pile ou face, en quelque sorte. Et ici, est-ce que j'aurais pu savoir qu'ils auraient mal vieilli comme ça? Limite, il y en avait même un, il me semble que c'était celui-là. Lorsque je l'ai acheté, il était déjà un peu marron comme ça. Mais légèrement, hein, pas autant. C'est un truc de fou quand même. Voilà pour cette petite revue pour les marqueurs acryliques de chez Action. Moi, maintenant, je n'en achèterai plus. À part, parce que ceux-là, en fait, je les ai achetés parce que j'ai vu Point de Broche. Il y a les autres aussi que je vous avais déjà montré quand j'ai fait le colo de la petite sirène. Bah, je vais vous les montrer parce que sinon... Ceci fonctionne bien, j'aime bien. Et là, en fait, vous pouviez voir que c'était une pointe mousse. Moi, je ne l'ai pas activé parce que j'avais vraiment besoin, je vous l'avais dit, uniquement que la pointe fine. Donc ici, il y avait pointe fine, type trépuce, et pointe, une grosse, enfin, pointe médium, en fait. Une marque Belette, mais en fait, elle est pas, c'est pas une ogive, hein. C'est vraiment une pointe, moi je trouve pas que ce soit une ogive. Et j'ai pas tenté de amorcer parce que je vous dis, moi j'avais vraiment besoin que des pointes fines pour recouvrir les lignes noires. Voilà, cette fois, vous savez tout. Je vous interdis pas de les acheter comme je vous ai déjà dit, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je passerai mon chemin maintenant. À moins qu'on puisse les remplir comme cela. Ceux-là, on peut les remplir. Et ceux-là, ils fonctionnent plutôt bien. Donc ceux-là, oui. Je pense que aussi ceux-là, on peut les remplir, hein. Mais si ça fonctionne comme le rose, c'est même pas la peine, hein. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour colorier dans le coloriage de Alice. Gros bisous à tous!